Miafon Gassia Gamé. Cela fait combien d'années que nous sommes là pour compter les arrestations? Et c'est dans notre rang. Quel jour nous aussi on s'est réveillé matin, on a compté, comment l'appelle-t-on? Et aussi ils ont compté l'arrestation parmi eux. Non. Nous avons laissé, les enfants sont en train de nous embêter, de manquer de respect à nos parents, et nous sommes là, on ne fait rien. C'est quoi? Je suis désolé, hein. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. J'encourage le régime en place. Continuez, arrêtez cette population, arrêtez cette jeunesse. Continuez à détruire nos vies, continuez à les faire. Mais sachez qu'il y aura un seul jour pour vous. Il y aura un seul jour pour vous. Fort, tu es devenu ministre de la Défense. C'est toi qui prends toutes les décisions. N'est-ce pas, vous avez dit aux yeux du monde entier que vous avez changé le président. Pourquoi le président, le nouveau président, le Paul Biya, dès que vous nous avez envoyé là, pourquoi ils ne prennent pas les décisions et c'est toi qui prends les décisions? Est-ce que là où Patrice Talon est aujourd'hui là, tapoter. Là où Patrice Talon est aujourd'hui là, est-ce que Yahi Boni peut prendre décision au nom du Bénin? Mais pourquoi toi tu es à la place de Yahi Boni et puis comment l'appelle-t-on? Tu prends décision à la place de nouveau Paul Biya que vous nous a envoyé. Pourquoi? Le peuple. Regardez, l'heure n'est pas à jouer. Si vraiment nous sommes intéressés, c'est à nous de contribuer à la, comment l'appelle-t-on, à cette lutte. C'est à nous de contribuer. Mais si on ne veut pas, moi je vois qu'il ne faut pas qu'on crée des problèmes à nos frères. Parce que on a trop souffert. La pauvreté est devenue synonyme au sein du peuple togolais. Donc il ne faut pas qu'on va créer les problèmes aux gens. Moi je n'aime pas ça. Quand j'attends l'arrestation, la tuerie, franchement, ça me fait mal. Ça me fait très mal au cœur. Ça me fait très mal. Donc, du coup, il y a mis le prêt, il y a mis oh, il y a un grand frère qui demande. Grand frère, il y a un m'attendez le signal de demande quoi. Il y a mis le prêt à Midola participer. Na Kanyota. Ma fond est matin quoi. Message au même appel au na cité appel au femme. Grand frère bonjour. Appel grand frère bonjour aussi. Bonjour grand frère. Bonjour. Merci, merci pour tous les efforts. Matin, midi et soir, tu es dans cette lutte. J'espère que par la grâce de Dieu, ce que nous avons commencé depuis des années, cette fois-ci, ça doit aboutir. Merci à toi, merci à tous, c'est-à-dire les blogueurs, ceux-là qui se sont intéressés à la cause togolaise. C'est ainsi que je voudrais parler au peuple togolais en ces mots-là. Moi, je suis Zakari Mama Awali, je suis le premier ministre légitime du gouvernement en exil. Donc, peuple togolais, la lutte qui a commencé depuis 1990 et particulièrement la lutte là qui a eu lieu le 6 juin dernier, c'est un grand avantage pour nous tous. Ce qui voudrait montrer que notre jeunesse a compris vraiment qu'il faut qu'elle lutte pour libérer le peuple togolais. Peuple togolais, il faut qu'on s'entende. La lutte là, elle a besoin de l'argent. Il faut que tout le monde, surtout nous qui sommes dans la diaspora, j'appelle tout le monde à contribuer. 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros. Car nos populations qui sont au pays là ont besoin de cet argent-là. Premièrement, pour se nourrir, pour se soigner, pour se déplacer, ils ont besoin de l'argent là. Donc, que chacun donne sa part. Nous devons faire de telle sorte que cette lutte-là, elle aboutisse cette fois-ci. On doit soutenir nos compatriotes qui sont au pays. C'est très, très important. Que chacun donne ce qu'il a. Le GoFundMe a été lancé, que chacun contribue. Et quand le moment va venir, qu'on va donner l'ordre, le 26, le 27, le 28, le 29, vraiment, il faut que la population togolaise montre que trop c'est trop. La dictature a trop duré. Et surtout, à partir du moment où Fort et Swaziman Yassingbe a violé notre constitution, il nous a imposé, sans la volonté du peuple, c'est-à-dire le 5e mandat, où lui-même, il ne pourra que bénéficier des choses
On ne peut pas accepter ça. Car avec cette 5e République-là, le peuple togolais ne peut plus voter. Il a tiré et retiré, ça dit le droit là au peuple togolais. On ne peut plus accepter ça. Et actuellement, quand ça chauffe, lui-même, il n'est pas au pays. Il a fui. Donc, peuple togolais, c'est le moment qu'on se lève et qu'on finisse avec cette lutte-là. Donc, je vais parler aux militaires maintenant. Les militaires doivent savoir que s'ils ont à manger, s'ils sont habillés, s'ils sont déplacés, s'ils ont tout, c'est à cause des contributions des populations. Les populations ne sont pas leurs ennemis. Si on les envoie de venir taper les enfants des autres, ils n'ont qu'à imaginer qu'eux-mêmes, ils ont les enfants et les femmes à la maison. Ils ne peuvent pas venir taper et tuer nos enfants et eux, leurs enfants sont à la maison. Ils n'ont qu'à bien réfléchir avant d'agir. J'appelle les militaires togolais à réfléchir 2 fois dans leur tête avant de taper l'enfant de quelqu'un, avant d'arrêter l'enfant de quelqu'un, avant de maltraiter l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige. On ne dirige pas par la peur. Il peut arrêter combien de Togolais encore? Alors qu'on crie que les prisons sont remplies, il continue par arrêter. Mais Togolais, là où ça est là, le jour là même que tout le monde, on n'a qu'à s'amener tous à la prison. On va voir si on peut arrêter tout le monde. Et on n'a qu'à faire de telle sorte que le jour là, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde n'a qu'à descendre dans la rue quand on va donner l'ordre là. Que chacun sensibilise sa famille. Si tu as un frère qui est au pays et il veut aller à la manifestation, si tu peux lui donner 20 000, 25 000, il faut l'envoyer. Le GoFundMe qu'on a lancé, si tu peux contribuer, c'est une très bonne chose. Que chacun fasse quelque chose. Peuple togolais, nous voyons comment nous souffrons. Que vous soyez au Togo, que vous soyez à la diaspora, vous continuez pas à souffrir. C'est au Togo que quand quelqu'un est malade, ça devient un grand problème. Il faut qu'on va appeler à l'étranger pour cotiser de l'argent pour le soigner. Ça, c'est quoi ça? Quel est le rôle de l'État? Normalement, ici même, là où je suis moi en Allemagne, si je suis malade, il suffit que j'appelle le service du SAMU. Ils vont venir, ils vont me prendre, ils vont me soigner. Et si c'est après qu'on va me dire qu'on t'a soigné, tu vas payer ceci, tu vas dire je vais payer, mais je vais payer ça par tranche. Est-ce qu'au Togo, là, vous avez ça? Donc, peuple togolais, tout ça, là, on est en train de lutter pour que le bien-être de tout un chacun s'améliore. Nous avons les richesses. Nous avons tout ce qui peut faire le peuple togolais être heureux. Nous ne sommes pas beaucoup. La ville de Lagos seulement fait plus de 20 millions d'habitants. Donc ça fait 2 fois la population du Togo réunie. La ville de Lagos seulement. Je ne parle pas de Ibadan, je ne parle pas de Ife, je ne parle pas d'autres villes. Donc pourquoi on va continuer par souffrir? Une petite minorité a pris, ça dit, tous les ressources du pays et elle est en train de jouir, tandis que les autres n'ont rien. Donc c'est pourquoi quand on va lancer la manifestation là, où que vous soyez, vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous êtes infirmier, vous êtes zemidiaman, vous êtes maçon, vous êtes menuisier, tout le monde est en train de souffrir parce que quand on augmente l'argent de l'électricité là, c'est tout le monde qui va payer l'électricité. Quand on augmente l'eau, c'est tout le monde qui va payer l'eau. Et aussi, il faut voir que si tu as quelque chose, tu vas payer l'OTR. Donc tout ça là, où est-ce que l'argent là, ça va? Au moins, si on prend l'argent là et puis on construit le pays, on verra qu'au moins, ils ont fait quelque chose. On n'a rien fait. Quand il pleut actuellement là, le marché de l'eau, tout devient de l'eau. Partout, ils ont brûlé les marchés, ils n'ont rien construit. Tout ça là, ça fait mal au cœur. Quand on voit les villes où les hommes sont en train de vivre heureusement, ça nous énerve. On a les hommes du Ghana, les hommes du Bénin, les hommes d'autres pays. Ils travaillent ici, ils économisent un peu. Et quand il veut, il peut rentrer dans son pays pour visiter sa famille. Mais les Togolais, on les interdit de venir visiter leur famille. À cause d'une seule famille. Donc c'est pourquoi nous demandons que cette fois-ci là, trop c'est trop. Trop c'est trop. Cette lutte-là, nous devons faire en sorte que vraiment, elle puisse aboutir. Et je mets en garde tous les faux politiciens qui veulent faire de cette lutte-là une récupération. Je mets en garde tous les faux politiciens. S'ils ne veulent pas que la lutte là aboutisse, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Ils n'ont qu'à laisser la jeunesse continuer la lutte là. On n'a pas besoin que quand ça va chauffer, ils vont appeler quelqu'un pour aller négocier. Mais avec le taux de conscientisation de cette jeunesse actuellement, j'espère que quand quelqu'un va aller négocier de la mauvaise façon, ne pas dire à ce régime criminel là de partir et faire comme ce qui s'est passé avant là. Nous avons eu plus de 27 négociations qui n'ont pas abouti. Cette fois-ci là,
si quelqu'un prend ce risque-là, se laisse corrompre et faire échouer cette lutte-là, c'est la population togolaise qui va lui manger, lui et sa propre famille. Car trop, c'est trop. Nous voulons que le Togo, là, cette année, soit libéré. Ceux qui sont dans la diaspora, qu'ils puissent retourner au Togo. Ceux qui ont l'intelligence, ceux qui veulent faire développer le Togo, là, que chacun amène ce qu'il a appris à l'étranger. Que ceux qui sont au Togo, qu'ils puissent au moins trouver le travail digne et être bien payés. C'est pour ça que nous luttons. Pour nous et pour les générations futures. Car on ne peut plus accepter que la souffrance que nos parents ont subie, la souffrance que nous-mêmes on a subie, actuellement les cheveux sont en train de devenir blanc, 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 blanc partout. Que nos enfants vont subir ça encore. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc c'est pourquoi nous demandons à ce régime-là, pendant 20 ans, Faure et Swaziland Gnassingbé a fait souffrir trop les Togolais. Et qu'il s'en aille. Il a volé l'argent du Togo. Lui et sa minorité. Il est temps qu'il s'en aille sans problème. Mais s'il refuse et que le peuple togolais prend ses responsabilités, ce qu'il verra, je ne vais pas dire ça ici. Peuple togolais, la balle est dans notre camp. Si vous êtes dans la diaspora, s'il vous plaît, contribuons 10 euros, 20 euros, 50 euros. Les hommes qui sont sur le terrain, ils ont besoin de l'argent. Acheter de l'eau, manger, se déplacer, se soigner, ils ont besoin de l'argent là. Que chacun donne un peu, je vous en prie. Je vous en prie. Ne laissons pas les jeunes seulement aller. Nous devons les soutenir. C'est la relève. C'est eux là qui vont construire le Togo après. Mais au moins, nous, on sait qu'au moins, on s'est sacrifié. C'était pour moi l'occasion de féliciter tous les blogueurs. En commençant par Dissoro, et chef canton, Marraine, Makenda, tous les blogueurs, et Raoul, Zambo, tous ceux que je ne peux pas citer ici, Ali Akondo, tous ceux qui luttent matin, midi et soir, quand chaque jour que Dieu fait, ils allument leur caméra. Je les encourage à continuer, à ne pas laisser les bras. On doit parler de notre pays, car c'est le seul pays que nous avons. C'est là où nous sommes nés et c'est là que nous devons réussir. Ce n'est pas à l'étranger. Si le Togo va bien, tu sais que tu es dans ton pays, tu peux mieux réussir qu'être esclave à l'étranger. Donc, peuple togolais, lève-toi, bats-toi et libère-toi. Comme les autres peuples se sont libérés, nous aussi nous sommes capables de nous libérer. Ainsi, nous mettons en garde encore les militaires togolais, ceux-là qui commettent les bavures, que nous sommes en train de monter un grand dossier contre tout ce qu'ils sont en train de faire. Certains dossiers sont déjà à la CPI. Si vous ne voulez pas voir vos noms là-bas, si vous ne voulez pas un jour qu'on vous arrête, on vous amène à la CPI pour être jugé pendant des années, ne faites pas ce qu'on vous dit d'aller faire, d'aller tuer et de taper les enfants des autres. Les militaires togolais, comprenez bien cela. Tout mal que vous le faites à vous-même et à vos enfants. Car quand le Togo là va changer, c'est votre situation qui sera d'abord améliorée. Car on aura besoin de la sécurité. On aura besoin, c'est-à-dire que le Togo soit en sécurité. Mais si vous êtes en train de brimer les vies, d'arrêter les hommes inutilement, où est-ce que vous voulez que nous ayons? Donc c'est pourquoi j'appelle la population togolaise. Quand elle va sortir et que par malheur, un militaire tire, que la population prenne ce militaire-là et que le tabasse, c'est la personne-là qui a voulu cela. Donc je vous en prie, n'amenez pas le peuple à la violence. Nous voulons être pacifiques et dire que le régime-là, il a fait trop et qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Leur 5e république, là, nous n'avons pas besoin de ça. Et les politiciens qui parlent des élections, là, c'est les plus mauvais. Car on ne peut pas se dire, avec cette situation dans laquelle le peuple togolais a déjà souffert pendant 20 ans, aller encore à des élections pour que le régime là soit encore validé. Ça doit être encore une très grande lutte. C'est pourquoi cette fois-ci là, il faut qu'on casse, il faut qu'on balaye tout ce régime là. Le Togo est dans un état illégal maintenant. Car après 5 ans, Faure n'a pas été capable d'organiser les élections. C'est lui qui a fait toutes ces manigances là et s'est donné des titres que le peuple togolais ne connaît pas. Donc, peuple togolais, la balle est dans ton camp. Cette fois-ci là, quand on va se lever là, soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe, soit ça casse. Et on lui demande une dernière fois, avant la date du 26, s'il ne veut pas avoir le courroux, la colère du peuple togolais qui libère tous les prisonniers politiques.
Et avant cette date-là, s'il peut fuir le pays, ce sera mieux pour lui. Vous les militaires qui allez tabasser là, je vous dis que la plupart des barons ont déjà fait sortir leurs femmes et leurs enfants. Hein. C'est vous. Et la population connaît là où vous habitez. Donc faites beaucoup attention. Faites attention. Nous ne voulons pas que le sang coule. C'est pourquoi nous sommes restés pacifiques depuis là jusque-là. Mais nous ne savons pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Si vous poussez le peuple togolais à la révolte, vous serez les seuls responsables de cette situation. Vous serez les seuls responsables de cette situation. Encore une dernière fois, une personne avertie en vaut deux. Vous avez bien compris. Je vous remercie. Merci beaucoup, grand frère Zach Maza. Merci pour le message. Merci. Franchement, tu as tout dit. Ouais. Ça montre que effectivement, nous sommes intéressés de, comment l'appelle-t-on, notre libération. Et bientôt, on aura ça. C'est à nous de doubler nos efforts et notre détermination. Ça va aller. Ouais. Le moment est arrivé où on va passer par tous les moyens pour que nous aussi, on puisse arracher notre propre pouvoir. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est la raison pour laquelle on appelle toutes les populations, tout le peuple togolais, Landa, que chacun de nous n'a qu'à essayer de faire le travail nécessaire. Vous voyez, non? Parce que c'est très important. Donc, comment l'appelle-t-on? Il y a le lien de GoFundMe dans mon bio, quoi. La famille, on a besoin du soutien de tout le monde. Si vraiment nous sommes intéressés d'obtenir notre liberté, on doit contribuer à ça. Et nous sommes appelés à contribuer, à participer à cette cagnotte de GoFundMe pour qu'on puisse obtenir notre liberté. On va passer parole à notre frère, l'infatigable chef canton de Kwezinde. Chef canton de Kwezinde, comment ça va? On dirait que tu m'as oublié. Hein. Non, je t'ai pas oublié. C'est toi qui gères le panel, non? Donc toi, tu es ici. Toi, tu ne vas pas partir. C'est toi qui gères le panel. Chef canton, allez-y, allez-y. Chef canton, ton micro. Maintenant, tu es devenu général. Ah, je suis devenu général. Ah, bientôt, je vais arriver maréchal même. Les modérateurs, il faut faire venir chef canton sur le grand écran, quoi. Il n'est pas l'argent pour donner à 10 euros, mais tapoter, partager le live. Vous me comprenez? En tout cas. 10 euros a tout fait. C'est 10 euros qui m'a conduit dans là où je suis là. Moi là, je ne viens pas en live. Si vous me voyez venir en live là, c'est 10 euros qui m'a parlé jusqu'à... J'ai dit, ah, comme c'est vous les patrons, je vais faire comment? Je vais venir aussi ouvrir le live pour parler en kabyè. C'est lui qui a proposé que je puisse parler en kabyè. Moi, je n'ai jamais pris l'initiative là-bas parce que je trouvais que 10 euros faisait bien le travail. Donc, je devais toujours être là pour le soutenir. Vous voyez? Mais grâce à toi, 10 euros, actuellement, si tu vois Kara, ça ne va pas. Les vérités que nous avons dit sont sorties à Kara. Va voir dans les groupes WhatsApp ce qui se passe. C'est ça qui fait que les attaques sont tournées vers moi. Tu vois? Il y a le dossier d'incendie des marchés, là, les gens ne connaissaient même pas la vérité. Le dossier de, comment on appelle ça, de l'arrestation du Kacha, les gens ne savaient rien de ça. La fois passée, le commandant Ama est venu en direct. Il a dit des choses que les gens à Kara ne savaient même pas, je vous dis. C'est ça qui fait qu'ils se sont vraiment mobilisés à m'attaquer. Et ils ont recruté les gens pour le faire. Tu vois? C'est grâce à toi que c'est-à-dire on a pu faire ça là. Mais les gens vont venir ici négliger ton rôle. Moi, j'ai dit, si ce n'est pas grâce à 10 euros là, moi, je n'allais jamais ouvrir un live. Hein. Chaque fois quand je viens ici, je le vois, je dis, ah, 10 euros, tu fais un bon travail. S'il vous plaît, l'ordre qu'il donne, suivez-le. L'ordre que 10 euros donne là, c'est un patron. Suivez-le. Eux connaissent mieux le combat là. Eux savent ce que c'est que ce combat. Ils ont été des combattants depuis le terrain. Eux savent ce qui se passe sur le terrain. Il a pris d'énormes risques avant de venir ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Chapeau encore à toi, mon frère. Mobilisation générale. Cette fois-ci, là. Cette fois-ci. Ça passe ou ça passe. Ça ne cassera pas. Hein.
ça va passer. Il a en face de lui des gens qui n'ont plus rien à perdre. Il a en face de lui des gens qui ne veulent même pas négocier avec quelqu'un. À ceux qui créeront élection, nous on ne parle même pas d'élection avec quelqu'un. Le peuple togolais ne parle même pas d'élection avec quelqu'un. Le peuple togolais parle de sa liberté. Celui qui vous approchera pour dire élection, s'il vous plaît, attachez-le pour le jeter quelque part, quoi. Attachez cette personne pour la jeter quelque part. Simplement, quoi. Quelqu'un rentre dans ta maison, il parle des élections là. Attache-le en même temps, tu le jettes sur ta poubelle, quoi. On ne parle plus des élections quelque part. Nous n'avons plus le temps d'aller dans des élections ou je ne sais pas quoi. Nous, on parle d'un Togo libre de tous ces manigances là. C'est pour ça que nous appelons tout le monde à sortir. Sortez massivement. Mobilisez-vous. Et ce que le groupe a lancé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Videz vos comptes. Videz les comptes pour soutenir la jeunesse. À quoi vous sert cet argent-là que vous avez emmagasiné si vous n'avez pas votre liberté? Utilisez cet argent-là et on aura notre liberté. Envoyez, s'il vous plaît. Ne soyez pas pingres. Ce que nous faisons là, nous allons récolter ça demain. Ne soyons pas esclaves dans des nations où nous ne sommes pas nés. Libérez cette énergie-là. Envoyez de l'argent pour soutenir la lutte. Les jeunes en ont besoin. S'il vous plaît, soutenez vraiment Dissoro. L'initiative qu'il a prise là, il y a beaucoup qui sont sur le terrain, ils auront besoin de l'argent. Sûrement d'autres pour se soigner, d'autres pour leur déplacement, d'autres aussi pour d'autres raisons. S'il vous plaît, on ne peut pas tout dire ici. Tout ce qu'on vous demande là, cotisez. Cotisez vraiment. Cotisez. Le combat que nous faisons, s'il vous plaît, on ne va pas l'arrêter aujourd'hui, on ne va pas l'arrêter demain. On ne l'arrêtera jamais. Dissoro, il y a des gens qui vous demandent le lien, s'il vous plaît. Il faut partager encore le lien en bas dans les commentaires. Ceux qui sont dans les commentaires, partagez. Les modérateurs, il faut écrire le lien. Le lien se trouve dans mon... Le lien se trouve dans mon bio. Nous vous demandons vraiment pardon. Nous vous demandons vraiment pardon. Vous, les grands frères de la diaspora, là. Laissez ceux qui viendront vers vous pour dire élection. Vous, les hommes qui sont au pays aussi. Celui qui viendra à toi dire élection, là, ne l'écoute même plus. Ne l'écoute pas, ne les écoutez pas. C'est eux, là, qui profitent de la minorité. C'est eux, ça. Quand on parle de la minorité est dangereuse. Ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous aussi. Faites très attention aux manipulations. Si vous voyez une attaque contre Dissoro, contre moi, là, c'est les envoyés du régime qui font ça. Ils sont gênés par le combat que nous menons. Ils veulent qu'on éteigne nos caméras. Mais nous n'allons pas le faire. Moi, c'est-à-dire trahir ce peuple-là. J'ai commencé depuis 2011. Je ne vais jamais baisser les bras. Ce n'est plus une question d'argent. Ce n'est plus une question de comment on appelle ça, de je veux me faire riche. C'est une question de dignité et d'honnêteté et de survie. Ils ont trop humilié nos mamans. Ils ont trop humilié le Togolais. Ils ont piétiné sur la dignité du Togolais. Et cette fois-ci, j'appelle tout le pays à se mobiliser. S'il vous plaît, vous les soldats là, moi j'ai déjà dit. J'ai déjà dit ça ici. J'ai déjà parlé fatigué. Le jour là, hein, je ne sais même pas pourquoi même vous défendez ces gens-là qui vous piétinent, qui vous éliminent. Ces gens-là vous servent même à quoi même? Des gens aussi, c'est-à-dire barbares, qui tuent même vos propres enfants et vous êtes là encore, les aînés qui les soutiennent là. Je vous transmets ce message-là. Rejoignez-vous à la jeunesse. Nous, on n'a pas de problème avec vous. Faites seulement le combat qu'on vous demande. Rejoignez-vous à cette jeunesse pour que la lutte soit libre. On libère le pays une fois et chacun est libre chez lui quoi. Que ce qu'on nous impose, on prend nos... Regardez le papa de Amron. Le papa de Amron a servi le régime. Durant combien d'années il a dirigé la gendarmerie? Durant des années. Vous savez combien d'enfants et officiers il a formé? Il a formé plusieurs. Mais regardez comment il est remercié aujourd'hui. Vous-même regardez comment il est remercié. Regardez. Ils ne vont pas te tuer. À quoi me sert? C'est-à-dire on ne te tue pas toi-même. On tue ton avenir. Tu as un enfant qui peut te soutenir demain et c'est lui qu'on tue. Mais étant vieux, qu'est-ce que tu vas faire encore? On dit c'est l'enfant qui travaille pour prendre soin des vieux. Mais toi, après avoir servi ce régime, après avoir sacrifié toute ta vie à défendre ce régime, regarde, on est en train de tuer ta progéniture. Et tu vas te taire. Que quoi? Ce qui arrive à Amron ne m'arrivera pas.
Les Bodiana ont subi. Les Bodiana, ils ont subi. Actuellement là, lui, on l'a attaché comme une corde. Il veut être libre, mais qui va le libérer? Les Pacha qui est de la propre famille de Ford Nyasingbe là, il n'a pas eu peur de l'éliminer, de le mettre en prison. Pacha qui est du même sang que Ford là, Ford n'a pas eu pitié de lui. Et quand je vois les gens qui servent encore ce gars, je me pose d'énormes questions. Comment vous réfléchissez, ma? Vous pensez que s'il n'a pas pu pitié de Pacha, il aura pitié de vous? Comment vous réfléchissez? À la moindre erreur, Ford va vous voir seulement comme si vous étiez de la viande à manger. Lui, il s'en fout, hein? Il s'en fout de ce que tu as fait pour lui. Il s'en fout carrément. Quand ton heure va sonner là, tu vas lire l'heure. La fois passée, on parlait de, comment on appelle là? Comment on appelle le gars là? Massina. Allez-y voir Massina aujourd'hui. Allez-y voir Massina. Allez-y simplement voir qui est Massina aujourd'hui. Il ne représente plus rien. Ils l'ont défait. Il est devenu comme un chiffon carrément. Tous les crimes, les tortures, il a tout fait pour qu'il soit nommé général. Mais aujourd'hui, il n'est rien quoi. Rien. Allez-y voir Sogoyo qui a commandé le camp Lanja. Ils l'ont mis à la retraite, malgré tout ce qu'ils ont fait quoi. Allez-y les voir. Si vous allez à Karala, vous allez voir les hauts gradés qui étaient dans l'armée, qui se gonflaient là. D'autres sont devenus fous. D'autres là, les maladies. D'autres leurs enfants là, quand tu vois, ils ont près de 3 enfants qui sont devenus... Tapoter, partager, c'est intéressant. Ils C'est sont en train intéressant, de tapoter. fumer. C'est-à-dire, leurs enfants, quand tu les regardes, tu te dis que c'est une malédiction ou quoi. Bon, j'ai dit, il y a un d'entre eux là, il se plaint chaque fois que, sincèrement, s'il savait, c'est-à-dire, que ça là, ça allait arriver à sa famille là, lui n'allait jamais faire ce que Yadema lui demandait de faire. Il est dans le quartier Pelewai. 5 de ses enfants sont devenus fous. Comme quoi, en 2005, il faisait partie de ceux qui sont partis tuer les gens. Et les miliciens qui sont allés à Lomé tuer des gens, je vous assure, beaucoup d'entre eux sont morts. D'autres sont devenus des fous. D'autres là, c'est pas eux, mais leurs enfants. Et un enfant naît, il meurt. Un autre Nous, on a enterré un le mois passé. On a enterré un milicien le mois passé. Beaucoup de choses que, quand on dit là, ça vous fait croire que non, on est en train de, c'est-à-dire de vous effrayer. On a observé des gens comme ça, leur pied a pourri, leur main, ça a pourri comme ça. Et l'eau sort dedans. Ils ne savent même, quand ils vont à l'hôpital, on ne sait même pas c'est quel type de maladie ça. À la fin, eux-mêmes, avant de mourir sur le lit d'hôpital, ils ont dit que c'est eux qui étaient partis à Lomé tuer les gens en 2005. Eux demandent vraiment pardon. Ils demandent vraiment pardon pour ce qu'ils ont fait. Et devant tout ça là, vous n'avez pas peur. Devant tout ça là, vous continuez encore à massacrer les gens. Moi, j'ai observé les choses par mes propres yeux. Il y avait un gars là, il suivait Ernest dans le temps. Lui, il est au niveau de la prison civile de Kara. Derrière la prison civile de Kara, il a construit une maison. Je vous assure que tout ce qu'il a fait pour Ernest là, le gars est parti à la retraite. Sa maison même, il n'a même pas pu cimenter sa maison. Il n'y avait même pas les portes. C'est les pagnes qu'il utilisait pour couvrir les portes. C'est-à-dire qu'il utilisait les pagnes comme les portes. Les fenêtres, c'était des pagnes, il a cherché, et les tapoules. Et les plastiques là, il a coulé pour fermer sa maison. Quand on dit des choses, hein, vous pensez que, c'est-à-dire ceux qui ont servi ce régime-là, beaucoup d'entre eux, allez-y dans nos villages les retrouver. Ils sont devenus, c'est-à-dire ils souffrent tellement que, quand tu les regardes, tu te demandes même là, vous là, les postes que vous avez, utilisés, tous ces commandements là, ça vous a servi à quoi? Ça vous a servi à quoi? Rien que la misère. Quand vous les voyez se gonfler, hein, je vous assure, allez-y chez eux. Beaucoup d'entre eux là, ils n'ont rien carrément. Rien. Ils souffrent, leurs enfants actuellement. Sincèrement, que Dieu m'épargne de cette misère-là. Que Dieu m'épargne. Et aujourd'hui, moi, ayant vu tout ça là, je vais encore me mettre avec ces gens. Que ce jour-là, ma vie, c'est-à-dire que je meurs en même temps.
Moi, je suis parti depuis 2014 et je ne suis jamais retourné au Togo, malgré tout ce que les gens ont voulu faire là. En 2017, c'est nous qui avons attaqué l'ambassade du Ghana ici. Nous étions de ceux qui sont partis devant l'ambassade du Ghana. On a voulu foncer dans l'ambassade. Mais vous pensez que c'est aujourd'hui nous on s'est levé? C'est parce que moi je ne viens pas sur TikTok. Les gens pensent que non. Moi je ne viens pas parce que ça, il ne me sert à rien de venir raconter des choses. Mais je préfère être dans le silence pour faire mes choses. Ce que nous avons fait ici en 2017, ça n'a pas été facile. La mobilisation de Kaokoudi, les problèmes de réfugiés au nord, à Tirponi, j'y étais avec la dame Foussena Diaba. Mes amis, laissez. Tu m'as rappelé le moment où vous êtes venu au nord là. Le jour là, quand vous êtes arrivé là, vous m'avez appelé avec, j'ai oublié le nom de le frère là. Le frère, ton collègue là, j'ai oublié son nom là. Mafous. Mafous. Bah, Mafous. Le jour là, voilà. Vous m'avez appelé, que vous êtes au nord, vous m'avez expliqué la situation où, comment sont les choses là-bas au nord, nos réfugiés qui sont là-bas. Donc, vous voyez? Franchement, on a traversé des difficultés. On a traversé des choses. Bissoro, je dis, hein, celui qui te touche m'a touché. Celui qui te touche m'a touché. Celui qui touchera, j'ai dit, le Togolais pense que quand on parle là, si ce n'est pas que, c'est-à-dire, attendez, on va préparer encore les choses. Vous allez rencontrer des garçons, quoi. Ce que vous avez transporté sur vos têtes là, et ça vous fait croire que vous maîtrisez cette nation-là. On va vous déconstruire un à un. Mobilisation générale. Mobilisation générale pour le 26, 27, 28. À partir de cette date-là, on ne vous dira pas que fais ceci, fais ceci. C'est la rue qui décide. Quand tu sors, il a dit nous sommes des fous. Nous allons devenir plus fous que jamais. C'est une injure forte à adresser à la jeunesse. En utilisant Amron comme un fou, c'est pour vous dire que vous tous là qui parlez du pays, vous êtes des fous. Sortez pour lui démontrer que vous êtes vraiment des fous. Ce jour-là, c'est la rue qui détermine tout. Quand on sortira, n'attendez même pas les ordres. Faites ce que vous pouvez, quoi. Soyez libres. Ce pays nous appartient. Ce que nous ont volé, on va rattraper ça. Si quelqu'un te vole et que tu vas prendre ce qu'il t'a volé, ça t'appartient, mon frère. J'appelle à ceux qui aussi ont leur grosse voiture, comme ils servent la minorité. Je vous appelle à faire très attention. À partir du 26, ne sortez plus. Si tu es avec le peuple, ne fais plus sortir ta voiture sur la route. Il ne faut plus sortir. Si tu fais sortir ta voiture sur la route, là, on va utiliser ça pour transporter nos hommes, au nom de Dieu. Si tu ne veux pas marcher avec nous, et tu utilises ta voiture, tu dis non, moi je vais dans mon travail. Va dans ton travail. Tu vas marcher pour aller dans ton travail, au nom de Dieu. Et à ces miliciens-là, sachez que nous avons commencé par faire un travail aussi. Nous avons vos photos, un à un. On va vous rentrer dedans. On va vous rentrer dedans. Soyez-en sûrs. Préparez-vous. Attendez seulement. Il y a certains là, je ne vais même pas appeler leur nom. Parce que si j'appelle leur nom là, ils vont quitter les lieux où on les a détectés. J'ai toutes les informations sur vous maintenant. Maintenant là, il y a un Gogoligo là, depuis 2017. C'est lui qui est en train de... Il avait même arrêté un de mes amis. Il a fallu l'intervention d'une grande personne. Que j'étais le nom ici. Avant que mon ami là ne soit libre. Gogoligo, je te mets en challenge. Toi là, tu connais mal ce que tu es en train de faire là. On va t'arrêter comme ça. Et quand le régime là va tomber là, on va vous régler vos comptes. C'est le moment de vous ranger. Si vous ne voulez pas vous ranger là, on va vous apprendre à nous respecter. Dis Soro, sois libre mon frère. Ton combat est apprécié et à respecter. Tu es un chef parmi les chefs. Il n'y a pas un. Tapoter et jeter des fleurs, c'est ce que Dissoro vous demande. Jeter des fleurs sur mon commandant. C'est lui mon chef. À part lui, là, je n'ai pas vu. Merci beaucoup, chef Kato, merci. Merci la famille, merci pour le soutien. Franchement, j'ai aimé vos soutiens, merci beaucoup. La famille, la date de 26, 27, 28, c'est la date qui est très importante. S'il vous plaît, participez à la cagnotte. Le cagnotte se trouve dans mon bio, quoi. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de vos soutiens. On dit,
Les Ivoiriens disent, comment là, j'ai oublié le son là. Et Bolou Lenga Badando, là, so comment Truman. Bon, je dis ça en chose. On puise l'eau, c'est-à-dire on prépare l'eau avant d'atteindre la sécheresse, quoi. Ouais. Ah, donc c'est ça quoi. Pour le moment, mon professeur n'est pas sous les manguiers quoi. Donc le mot là m'échappe. Donc je tiens à nous dire qu'on n'a qu'à se préparer. On a qu'à se préparer. On a besoin de vos soutiens. S'il vous plaît, participez à la cagnotte de GoFundMe qui est sur mon bio là. C'est très important. On veut se organiser. On veut être préparé, tout déposer avant le 26. Et là, on va voir qui est quoi, qui fait quoi, qui est capable de quoi. Nous, on n'a pas peur. Nous, on s'en fout de la mort. Comme le dit notre doyen, Ferdinand Haïté. Nous sommes des gens, on s'en fout de la mort. Merci beaucoup. On s'en fout de la mort. Donc, on s'en fout des prisons aussi. On n'a pas peur d'être pris emprisonné. Mais quand même, Maya Mestara de Peter, au Querilla, au Querilla, de Wolberum là. Et bien à terre, pas nous, il y a de Peter. Parce que Mendeda, Solom Nyoto, et à nos Solom Bang, et I will be son and band the Kena. Pas nous, Turuna, taking the purpose of me. Posoming, Mbobala Partao, eh? Et that's Valak Mokara. Donc, Capitan Cotol Boy, Capitan Bassar to Boyo. Adam to know, the Capitan Noy Boyuna. Tonos of Bamba Bassi didn't bow away. Then could go back the Grand Cotocolumba Richard Carabili. Ndolo don't put it. Elela, na Penerun and recommend to her. Ellen, the battle yoker, do you have the mallet? Ellen, you also put it. Nel test also. Ebenate. Ebena. Eberuto Benetan now con Uncone. Eberuto Benesta. Ia waka be do heri be kertetio pisane webe black me na be baba lak me mama ma jong number 1 na to me na rifa kara solom nyo treke poko ala se rôle de baba resda te pes bunge te pes hengna nous sommes devenus des animaux. On vient là, on s'habille en haillons, on va descendre devant leur maison et nous distribuent 1000 francs, ils repartent à Lomé encore. C'est parti encore pour des années. On est des fous de tout ce que maintenant. On peut rien de tes chocolats, Rio Cal Nyos là, Ebena. On sort, on fait le travail, c'est fini quoi. Puis on coupe là. Non, 10 euros. Moi, sincèrement, il faut me faire quitter l'écran général. C'est trop. Non, Okay, pardon, je veux poser quelques questions au chef Caton. Je veux comprendre des choses, s'il vous plaît. Ok. Chef Caton, j'ai l'habitude d'écouter qu'on dit on a envoûté nos militaires. Les gens qu'on a envoûtés là, eux-mêmes ils disent qu'on les a envoûtés. Si on t'a envoûté et puis tu sais qu'on t'a envoûté, on t'a envoûté encore, chef Caton. Comme tu es un chef Caton, faut m'expliquer ça. En fait, au niveau de la spiritualité, on sait qu'au Kalanja, au moment du 13 janvier, et certaines fêtes là, ils tuent les bœufs là-bas. Les bœufs sont préparés. C'est-à-dire, le cuisinier est complice. Il met des choses dans la préparation. C'est-à-dire, les bœufs même sont sacrifiés. Il y a un dieu au niveau de comment on appelle ça, du Kalanja là, à Kara, sur la route en allant vers Piala. Il y a un dieu là-bas. Chaque année, il tue comment on appelle ça, les bœufs là-bas et il distribue la viande aux militaires. Et vous allez voir que c'est ça qui fait que certains militaires, mais en fait ce n'est même pas ça, parce qu'il y a des militaires qui sont même jusqu'à jour là-bas. Malgré tout ça là, ils leur disent la vérité. Quand on t'envoûte là, si ta prière n'est pas forte, ça te prend. Même si ça te prend là, tu as encore ta tête. Toi-même, tu vois les choses. Il suffit seulement d'écouter ce qu'on est en train de te dire. C'est pour ça que nous aussi, on ne reste pas tranquillement. Ils ont vendu un de nos dieux. Et ce dieu-là, nous le recherchons depuis des années. On a observé quelques signes qui sont revenus, que le dieu-là est encore là, mais il réclame sa terre. Il s'appelle Seoukenjao. Nous aussi, nous faisons des sacrifices pour qu'il puisse libérer le peuple kabien aussi. Ce dieu-là était notre dieu. Mais ils sont allés vendre sa terre au niveau de Djamdela. Ils ont vendu toute sa terre. Ils l'ont obligé à quitter. On va réparer tout.
Mon frère, laissez les affaires de... On a envoûté qui? On n'a pas envoûté quelqu'un. Les gens, c'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent. Quel argent même on leur donne? J'ai dit, hein, je vais dire des choses ici, vous allez avoir pitié d'un militaire, de certains de nos frères là. Il y a un frère là, quand ça a chauffé en 2005, ils sont allés à Lomé. Vous savez combien on leur a donné? 5 000. À cause de 5 000 francs, ils étaient capables d'aller tuer les gens. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est la misère. Mais quand il est revenu, les 5 000 francs qu'il a pris là, est-ce que ça a même soigné? Ça l'a même soigné. Il est devenu fou, premièrement. Quand il est mort, ses 3 enfants, il est au niveau de Bopako. Je crois que les gens connaissent Bopako à Kara. Ses 3 enfants ont suivi. Sa femme est partie aussi. Toute la famille est éteinte. J'appelle encore certaines personnes qui pensent que aller tuer des gens qui t'ont rien fait pour de l'argent, ça dit c'est simple là. Mais il faut que les miliciens comprennent une chose. Celui qui t'a donné l'argent d'aller tuer quelqu'un qui n'a pas l'argent, et cette personne te dit que c'est ceux qui ont l'argent là qui sont notre mal, c'est cette minorité là qui est en train de nous piller. Il faut que les miliciens comprennent une chose. Quand ils t'envoient d'aller tuer celui-ci, tue-le en même temps pour régler le problème. J'appelle les miliciens aussi là, à tourner leur veste contre eux. Parce que, après qu'on t'a envoyé d'aller tuer le civil là, ils vont t'oublier à jamais. Tu les appelles même, ils ne vont même pas prendre parce qu'ils savent que tu es un danger. Ils savent que tu es le plus grand danger même. Ils savent que s'ils te donnent accès à leur maison, tu vas les tuer un jour. Parce que tu as déjà démontré que tu es capable de tuer les gens. Eux-mêmes se sentent menacés par ce que tu es. C'est pour ça qu'ils font tout. Quand vous finissez là, ils préparent un repas. Ils empoisonnent ce repas là. Ils font des rituels sur le repas. On vous distribue. Quand tu manges ça et que tu retournes à la maison, tu meurs. Tu deviens fou. Parce qu'ils ont préparé ça, c'est spirituel. Merci beaucoup, chef Canton. Encore leur mémoire, qui se rappellent de ce que je viens de dire. J'ai une deuxième question encore, chef Canton. Comme tu es là, Okay. Je profite en même temps. Moi, dans ma tradition, quand tu tues quelqu'un, on dit que ta main est tachée et donc automatiquement tu vas devenir fou. C'est-à-dire quand tu enlèves la vie de quelqu'un. Est-ce que, comme tu es un chef Canton, et chez vous aussi, il y a la même tradition là? Parce que dans mon tribu, quand tu tues quelqu'un, si c'est un être, tu tues seulement, même si quelqu'un ne te voit pas, tu reviens, tu deviens fou. On dit ta main est tachée du sang. Tu ne peux pas tuer. L'homme est sacré. Est-ce qu'il y a ça aussi chez vous? Dans votre... Moi, je peux témoigner, s'il veut. Chef Canton, une minute, je peux témoigner. On a enterré un corps hier. On a enterré un corps le mois passé. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est milice. Il a géré ce régime-là. Il a pris tout son temps, rien que faire tuer. C'était son travail qui était là. En 2005, c'est qu'on fait les forfaitaires et tout ça là. Mais quelle a été la fin de sa vie? Très misérable. Je vous assure que depuis 2010, le monsieur là était devenu fou. C'est-à-dire qu'il ne voyait rien dans sa vie. C'est un membre de ma famille, c'est ce que je vous dis là. Il ne voyait rien, tout n'allait pas. Jusqu'à ce qu'ils ont donné seulement combien? Ils ont donné 50 000 d'aller se soigner et faire les cérémonies chez lui pour faire partie de tout ce vent-là. 50 000 va faire quoi? Dans ça, il est là. Il sort, il vient, il nous raconte des traumatismes, qu'il raconte tout ce qui arrive, tout ça, il vient nous raconter. Mais on ne t'a pas envoyé. Bon, la famille a essayé de faire ce qu'il pouvait faire, mais toujours ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé tout récemment, où je vous dis le mois passé, c'est un accident, c'est dans un accident, il est mort. Il est sorti ou allé, il ne sait pas, et ça l'a poigné en même temps, il est mort. Et bizarrement, il est parti comme ça, sans enfant, ni femme. Vous voyez? C'est facile de tuer un poulet, mais l'homme, l'être humain, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, allez-y, chef Canton. Non, sincèrement, chez nous, quand les gens vont à la guerre,
Nos parents sont des chasseurs. En fait, le Kabila est un chasseur. Et quand quelqu'un va à la guerre, et par malheur, même quand il tue l'animal, avant d'aller toucher l'animal, il y a certaines prières qu'il fait. Il demande Kafara. Mandokon, c'est Mangon, c'est Mangon, parce que nous sommes. Je n'étais pas tué parce que j'ai envie de tuer. J'étais tué parce que j'ai faim et je veux nourrir ma famille. Parce que chaque animal a un esprit. Vous voyez? Donc c'est au niveau des animaux ça. Au niveau des hommes, quand tu sors et tu vas à la guerre et que tu tues quelqu'un, que tu reviens, c'est-à-dire, c'est pas que la personne t'a fait quelque chose. Si tu tues quelqu'un, la personne ne t'a pas fait quelque chose, le sang versé de cette personne retourne contre toi immédiatement. Ok. Et chez nous, qu'est-ce qui se passe? Parfois même quand tu dors, la personne te visite. La personne va venir te visiter. Et c'est ça qui fait que à un instant, tu vas commencer par parler. Tu commences par parler. Tu commences par parler. Ils appellent ça, comment on appelle ça? Il y a un nom en Kabyle là. Il y a un nom en Kabyle. Ils appellent ça. Mais attends, je ne vais pas parler de ça. Les gens, il y a certains ici qui auront peur de ça. Laissez. Ok. Chez nous, on convoque. Parfois, quand l'esprit gêne des gens, cet esprit gêne les gens, on le convoque. On convoque l'esprit là-bas. Papa est Kanya. On appelle ça Kanya. Surtout Très ceux bien. qui sont morts, ils étaient des sorciers dans les villages, ils tuaient les gens là. On les convoque. Et Papa Kanya, sinon, s'il est sorcier, il meurt. Il va toujours revenir la nuit. Et c'est ça qui fait que vous voyez certaines personnes disent, je dois quelqu'un est venu me prendre au cou. Je dois quelqu'un venir. Voilà, c'est les sorciers. Donc, on va l'appeler spirituellement. Quand il vient maintenant, on le prend. Et quand on le tue, il ressemble au gecko. Vous connaissez le gecko? Le gecko, oui. Voilà. Quand on le tue maintenant, il ressemble au gecko. C'est comme ça, ça marche. Ok. Donc, l'homme humain, si aux animaux, on demande pardon à leur esprit avant de le... Même quand tu veux tuer une poule, pour sacrifier, c'est-à-dire pour donner à... Comment on appelle ça? Un sacrifice c'est-à-dire à tes ancêtres ou quoi, on demande Gafara. Kafara. Gafara parce que Gafara, ça veut dire pardon. Je t'amène parce que je veux ceci. Et l'esprit permet. Donc, il faut faire très attention. Et donc, Pas les dans miliciens là ne c'est savent pas pas dans une ces victime informations, chef Canton. Les miliciens, ils ne savent pas tout ce que tu nous dis maintenant ici là. Est-ce que les miliciens là, les jeunes là, ils ne sont pas au courant? C'est l'argent qui les intéresse. Non, j'ai dit, on ne devient pas milicien parce qu'on veut devenir milicien. On devient milicien parce qu'on refuse de travailler et on pense à gagner facilement sa vie. Merci. Merci Voilà. beaucoup. Merci, chef Canton. Ça, tu as fait sortir les vraies choses maintenant. Et donc, ce message-là, chef Canton, tu dois le dire pour qu'ils puissent comprendre ça haut. Parce que tu as Non, averti avant que ça ne les arrive. Pensant que c'est l'argent. L'argent là, tu vas dépenser cet argent, ça ne pourra pas rejoindre, ça ne pourra pas résoudre ton problème spirituel. Puisque un, tu vas devenir fou. Deux, ça va contaminer ta famille, tes enfants. Tu seras dérangé toute ta vie. Aux hommes du régime là, regardez leur fin. Pourquoi ils finissent comme ça? Regarde, vous savez ce qui est arrivé à Kadanga? Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Le général Kadanga là, quand François Pokwa est parti en Allemagne, il avait fait un message. Cherchez le message de François Pokwa là, vous allez voir. Il avait prédit ce que Kadanga a fait sur l'enfant qu'il a tué là. François Pokwa avait prédit ça dans ce message là. Si vous voulez, allez-y chercher ce message que je suis en train d'expliquer là. Vous allez voir que François Pokwa avait prédit comment Kadanga allait quitter, comment on appelle ça là, son poste là où il est en train de servir actuellement. Voilà. Il avait tout écrit dans un message. Il avait dit que Kadanga va encore faire plus de crimes, pensant servir. Mais ils vont utiliser ces crimes-là à la fin pour le chasser de là. 10 euros. Un instant, descends-moi un instant. Je dois répondre à un appel. Ne me descends pas, même à côté. S'il y a d'autres questions, je vais répondre. Merci. Donc, il faut fermer ton micro. Comment l'appelle-t-on? Il faut fermer ton micro.
Ouais, J'espère que bonjour. tu le Vous fous. avez... Ouais, tout le Ok, monde va bien. j'espère Tu que as, tout le tu as, monde tu as va 2 bien. minutes, on y va. Ok. Donc, c'est juste d'abord encore pour vous honorer pour le travail que vous faites pour la nation, puisque je suis aussi un patriote, un fils de la patrie, et je sens le sang que vous dégagez dans l'unité. Mon frère aussi, chef canton de Pesende, lui vient de descendre. Aussi, au fait, tous les héros, tous les patriotes de la nation, tous ceux qui défendent la liberté, la souveraineté de la terre togolaise, je vous rends hommage. Bon, moi, je suis dans la spiritualité ancestrale. C'est à cause du Togo, précisément, que moi, j'ai fait les études. Donc, j'ai fait les études pas pour manger, non, pas pour faire des consultations pour des gens, non, moi, je veux libérer ma terre. C'est pour ça, moi, j'ai appris. Voilà, parce que c'est grâce à elle que je suis. Donc, tout ce que je vais faire pour libérer ma terre, je suis prêt. J'ai signé même le pacte là avec mes ancêtres depuis bien même que je m'incarne. Et bizarrement, je vois que je veux réussir ma vie, on me dit c'est mort. C'est-à-dire celui qu'on a choisi comme président là, c'est lui qui est le soleil qui se lève au Togo. Tout ce qui va passer au Togo, ça va passer par lui. Donc je suis obligé de connaître, de me demander quel type de spiritualité lui il pratique. Parce que si je ne sais pas qui il est, je ne peux pas le suivre. Amoron, mon frère, je sais qu'il est quelqu'un d'éveillé, c'est un spirituel, un initié du soleil, un fils de la lumière. Donc je peux le suivre comme il défend les valeurs. Maintenant, moi je ne peux pas suivre quelqu'un qui n'est pas dans dans mes lois, ça dit qui ne vibre pas dans ma fréquence. Ça c'est très clair. Et je ne suis même pas contre l'autre camp. Mais moi là, ceux qui sont dans l'autre camp là, c'est que ce que nous pouvons faire, nous qui voyons, qui sont supérieurs, qui voient les choses, nous qui ne sommes pas dans cette calebasse là. Comment on va faire? Parce que nos frères là, vous donnez tellement d'énergie. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Vous voyez la solution que vous avez venu d'énumérer là, ce qui rend les gens fous là. Nous tous, nous avons tous des morts. Nous avons tous des morts. Alors que le vivant, sa force repose sur les morts. Mais quand le vivant ne sait pas qu'il a les morts, il est là seulement. L'arbre même, il sait que c'est à cause de ses racines qu'il vit. C'est les morts qui vont nous nourrir jusqu'à nous atteindre nos projets. Je m'en bats les couilles c'est les morts. Donc, les trucs là, comment on appelle le chanteur Kotokoli là, Bibiche là, il avait fait même une vidéo en temps, comment il a montré, comment convoquer quelqu'un dans dans l'institution véritable, astrale. Les Égyptiens même ont établi ça. On amène la personne spirituellement à répondre de ses actes. On invoque Sivani Soulipio, on invoque, c'est-à-dire il y a des choses que je n'aimerais même pas dire, mais vu que je me suis énervé, c'est pour ça. Donc, il faut que nous soyons responsables aussi spirituellement, soyons souverains spirituellement. Et on va libérer le mouton bœuf en terre là. Bœuf c'est quoi? Bœuf en Égypte là, nos ancêtres là, c'était nous encore en ce temps, parce que toutes les choses ont toujours été. C'était nous-mêmes qui faisaient les sacrifices de bœuf là. Bœuf là c'est quoi? Bœuf c'est une divinité qu'on appelle Hathor. Bœuf là nous-mêmes là, quand tu es authentique, tu peux même manger avec un sorcier et lui dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bien, il va rien te faire. Donc c'est dans ça où on est. Bœuf là c'est quoi? Heureusement que nous sommes même à l'aide du verseau. Ils vont trouver même le sang où si nous sommes éveillés. Le sang de qui va couler? Rien. Amoron que vous voyez là-bas, vous êtes dans l'émotion là. Amoron, c'est ça on appelle en spiritualité la momie. Quelqu'un qui ne meurt jamais. C'est une momie ça. Il ne va jamais mourir. Et il s'est préparé. Il a vécu des choses. Dieu l'a mis dans des situations très compliquées. Il s'est en sorti plusieurs fois. Il s'est préparé pour ça. Il ne va pas mourir. Il va renaître de ses propres sangs. Il va Attendez, nous on a déjà tout débloqué spirituellement. On est en train encore de déoser pour que ça soit plus fait vite. Donc je viens pour vous rassurer quoi. De ne même pas vous inquiéter. On est là ensemble, on va travailler et ça va donner quelque chose. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci pour le message. Et continuez à continuer à parler à vos voisins, à vos collègues et tout ça, là, continuez à attirer leur attention de cette révolution que nous sommes en train de mener, quoi.
parce que Merci. ça concerne nous tous, quoi. Donc, on va vous faire descendre. Il y a des demandes en bas et puis faire monter. Guy Soro, les je vais autres poser aussi. ma dernière question et puis je vais descendre à chef. Comme le chef Katon est là parmi nous, je pose ma dernière question Ok, et puis je parle. ok. Chef Katon, j'ai Ok. appris que Eyadema a fait des sacrifices au niveau du fleuve Kabier et autres là pour pouvoir endormir les esprits des Kabiers. Et est-ce que vous avez une information sur ça? Que Eyadema a fait des sacrifices dans le fleuve Kara pour pouvoir endormir les esprits des Kabiers. Est-ce que comme vous êtes chef Katon, vous avez parlé de vos dieux, qu'ils ont vendu vos dieux, tout ça là. Est-ce que vous êtes au courant de ces informations aussi? Je ne sais pas. Merci mon frère. Tu vois, il a fait plusieurs choses, c'est pas ça seulement. Vous voyez, au niveau de tous les carrefours, j'avais demandé ça avant. J'avais dit ça avant. Je vais développer cette partie-là encore pour que nos jeunes frères prennent en compte ça. C'est-à-dire quand ils sortiront, ils n'ont qu'à prendre ça en compte. Vous qui avez les poulets blancs à la maison là, je vais vous montrer un simple secret. Ça va endormir même ces gens-là. À chaque fois que vous sortez dans un carrefour, que vous prenez, égorgez une poule blanche, mettez le sang au niveau du carrefour et appelez à la protection. Demandez aux ancêtres de vous protéger. Que vous n'êtes pas sortis parce que vous êtes des bandits ou vous êtes des comment on appelle ça, des voyous. Vous êtes sortis par nécessité de survie. Parce que la terre qu'ils vous ont donnée, certains se sont accaparés de cette terre-là et vous ont chassé. C'est-à-dire, on ne va pas soigner quoi. Je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est-à-dire, c'est un message en fait. Si les Kabiers sont ici, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Par l'autre, c'est Pochondo de Chao. Sonole, te beng na te kon boron don boto sral de taska to gobia. Soro soñete. Pe la kambo. Gafara hadidna. To bos me gafara se ye metendo. Ye metendo. Eni rono sene koy. Je crois que tu as compris ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, hein, d'appeler les ancêtres. Et avant d'appeler les ancêtres, il faut faire ça. Il faut moller. Vous versez ça au carrefour. C'est les carrefours. Choisissez les carrefours où vous faites ça. C'est des secrets que les gens ont cachés depuis longtemps. C'est ça qui fait peur. Parce qu'il y a des gens qui connaissent ce secret-là. Quand nous, on allait, par exemple, quand les gens disent qu'on a soulevé Kara là, si moi je vous dis ce que nous on a fait, vous allez... On était 5 personnes seulement en 2005, en 2011. Quand on a commencé au début, on appelait les gens, venez avec nous, personne ne venait. Mais on a su que vraiment, il fallait décider par la poitrine. Il fallait taper dans la poitrine pour dire que oui, on va faire ça. À chaque carrefour qu'on a rencontré, on a eu à faire ça. Et c'est-à-dire, ça partait comme si c'était de la magie. Ça partait comme si c'était de la magie. Parce que les ancêtres, quand les ancêtres voient que vous les appelez par nécessité, mon frère, appelez les ancêtres par nécessité de survie. Quand vous les appelez, dites simplement que nous ne sommes pas sortis parce que nous voulons sortir. Même toi qui es avant de sortir, prends l'eau seulement, l'eau. L'eau seulement. Tu verses à terre, tu dis à tes ancêtres, vous ne m'avez pas amené ici pour que je survive. Vous m'avez amené ici parce que je suis ici pour vivre. Mais certains ont rendu ma survie comme un enfer. Vous allez accepter ça. Si vous voulez accepter ça, là, ne m'accompagnez pas. Défendez mon nom. Défendez mon nom. Défendez ma dignité. Je ne suis pas né pour être comme ça. Vous vous êtes battu pour que je vienne en vie, pour que je sois aussi comme ça. Je ne sais pas. Moi, parfois, le Kabé, si je parle ça en Kabé, c'est plus spirituel encore. Quand je dis ça dans ma langue, là, je sens l'approche de ça. Le père de l'indépendance. Bien bon, il faut aller, les autres vont comprendre. C'est déjà bon. Merci beaucoup. Tu as répondu à toutes mes questions. Je pense que ces questions que j'ai posées, ce sont des questions clés. Puisque tu es un chef canton, tu dois livrer ces informations à la population togolaise. C'est pourquoi j'étais... J'ai dit ça à plusieurs reprises. Voilà. J'ai dit ça à plusieurs reprises. Mais les gens, quand ils disent ça leur fait croire que non, ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Mais écoutez, vous, quand les gens sortent et ils s'amusent, ils prennent ce que nous sommes en train de faire comme l'amusement là. Les hommes du régime, quand ils sortent, c'est par survie. Hein, vous menacez leur survie. Ne prenez pas ça comme de l'amusement.
Utilisez tout ce que vous avez. Il faut tout mettre, eux mettent tout ce qu'ils ont. Mais quand nous, on veut sortir, on prend ça comme oui, bon, on va faire. On ne fait pas. On le fait. On se décide. Et on appelle nos ancêtres de nous accompagner. Personne n'est mort. Hein. C'est vous qui ne connaissez pas les lois de la nature. Personne n'est mort. Quand nous, on a observé Amron, on a su le message qu'il veut transmettre. On a vu on a pu lire ce qu'il voulait transmettre. Observez la vidéo qu'ils ont fait sortir. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Il y a des choses on ne peut pas dire ici. Mais s'il vous plaît, que chacun utilise ses ancêtres, et ce jour-là, qu'il appelle, qu'il dise, s'il vous plaît, mes ancêtres, je ne viens pas vers vous parce que je viens pour vous déranger. Mais c'est par nécessité de survie. Je viens vers vous parce que les gens ont rendu ma vie tellement impossible. Malgré toutes mes prières que je fais, malgré tous mes efforts que je donne, les gens ont rendu ma survie sur cette terre-là impossible. C'est vous qui m'avez amené ici. M'avez-vous amené sur cette terre pour que je devienne une honte? Ou bien vous m'avez amené sur cette terre pour que moi aussi, je puisse préserver votre nom? S'il vous plaît, c'est le message que j'ai à passer aujourd'hui. Je ne vais pas trop parler parce que si je rentre dans certaines choses-là, je dois tuer des poules pour demander pardon. Parce que je ne veux pas appeler les ancêtres. Sincèrement, je dois demander pardon pour que les esprits s'apaisent. Parce qu'on ne rentre pas sur ses ancêtres avec des messages sans donner quelque chose. Que le Togolais comprenne ça. La spiritualité du Togolais est tellement puissante.